Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour rester connecté sur nos programmes. Vous pouvez, si vous le voulez, contribuer au débat sur le sujet de votre choix en appelant le numéro qui s'affiche en bas et à droite de l'écran. Quand on me dit 86, ça connote avec mon arrestation en tant que militant des forces de libération africaine de Mauritanie. Pendant cette période, c'était le militaire qui était au pouvoir. C'était un pouvoir d'exception. Ce pouvoir, donc, s'opposait à toute expression politique qui ne l'initiait pas ou qui ne venait pas de lui. Le but était justement de réduire la communauté noire mauritanienne par des déportations massives, ce qui explique la présence des milliers de réfugiés encore au Sénégal et des milliers de réfugiés encore au Mali. Parce que les choses se sont aggravées, la communauté internationale a demandé aux Sénégalais qui se trouvent en Mauritanie de retourner au Sénégal et aux Mauritaniens qui se trouvent au Sénégal de revenir en Mauritanie. Et c'est durant le rapatriement de ces populations sénégalaises vers le Sénégal, le pays, que le gouvernement mauritanien en a profité pour déporter des négros mauritaniens. Je vis aujourd'hui en France, avoir fait le choix de partir de chez nous. Un choix qui n'a pas été volontaire d'une certaine façon. Parce qu'il a été dicté par une conjoncture qui a voulu qu'il fallait impérativement partir pour pouvoir assurer sa propre survie, pour aussi échapper à certaines choses. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Black et fier, mi wana ben damin libé. Black missionnaire, mi wana ben yelibé. Black no Césaire, no mobe meden winde. Dari no be mon turi gondi, ha itere men ya ware black. Jetten mobe men sabu hande so en kebido. Foire dimagu en dagal ben gopido. No wabi fodde fof jengoro di ben gasido. Hay sinno wadi jasbe ha hande en kebido. D'abord, je rectifie un peu parce que vous avez dit forces de libération des Africains de Mauritanie. C'est forces de libération africaines de Mauritanie. Ce sont des forces qui sont africaines. Ah, oui. Voilà. Donc la libération, c'est pendant plusieurs années, on l'entendait comme ça, on le lisait également comme ça. Mais dans nos documents et dans notre discours, il y a une déformation des lecteurs que nous ne contrôlons pas. Mais ces forces de libération africaines de Mauritanie, ce sont des forces africaines qui ont comment dirais-je, le désir ou la volonté de libérer le peuple. Mais libérer d'abord les opprimés. Les opprimés, c'est d'abord les Africains, c'est d'abord les Haratines, et c'est d'abord une partie du peuple arabo-berbère qui est également opprimé. Donc nous n'avons pas une vocation de libérer un secteur ou quelques éléments, quelques composantes seulement et laisser les autres, mais c'est une libération à dimension nationale qui évidemment, compte tenu des conditions historiques et compte tenu du développement des choses, a davantage concerné ce qui avait été le plus réprimé. C'est un aspect à préciser. Le deuxième élément, vous avez dit, bon, c'est un mouvement, semble-t-il, d'obédience coulard, il n'y a que des coulards. Ça, c'est également une misinterprétation parce que, au départ, l'organisation comportait des Haratines, elle comportait des poulards, elle comportait des soninké, elle comportait des wolofs. Maintenant, c'est au cours de la répression de 1986, par la propagande des services de sécurité, des services de police, que nos éléments qui n'étaient pas poulards ont été intimidés et ont été intoxiqués pour leur dire de se retirer de ce mouvement parce que c'est un mouvement poularo-poulard. Et c'est ce qui a fait que certains qui étaient qui partageaient les mêmes points de vue que nous,
entreprises de délation, ils ont réussi. Exactement. Donc, par la propagande de la police et par la propagande du régime de Boultaï à l'époque, ces éléments qui étaient dans le bureau national ont fini par se retirer. Mais parce que simplement, au niveau de la police, ils avaient été menacés, intimidés, quelquefois même torturés pour se démarquer complètement du mouvement, pour en faire un mouvement poularophone. Mais c'est la réalité des faits est tout autre. D'aucuns estiment que ça provient plutôt de l'histoire même du mouvement, qu'il est le prolongement de ceux, des signataires du manifeste des 19, déjà à la fin des années 60. Tout à fait. Et il remarque aussi, chemin faisant, que tous les 20 ans, il y a quelque chose qui bouge dans la sphère poularophone. Bon, d'abord, héritage du manifeste de 66, c'est texte à deux niveaux. Au premier niveau, au plan du contenu. Et nos aînés de 1966 avaient déjà... Ils étaient tous poulards. Non, justement, ça c'est le deuxième niveau que je voulais aborder. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau de la vision de la Mauritanie future. Ils avaient aperçu qu'il y avait des déviances qui commençaient à naître et que la Mauritanie tendait à nier sa négro-africanité, si je peux m'exprimer, par un développement de l'arabité à outrance qui visait à nier l'autre composante essentielle de la Mauritanie. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est au niveau de la composition des éléments du 66. Non, il y avait dans la composition des éléments du 66, les 19, il y avait des Noirs, je veux dire des poularophones, mais il y avait des Soninké. Je peux vous en citer plusieurs. Bon, il y avait peut-être la dominante pouvait être poularophone, mais c'était un mouvement composé. C'est un mouvement qui était composé à la fois de négro-africains, plutôt de poularophones et de Soninké. Donc l'idée de faire du mouvement, de l'organisation des flammes en mouvement poularophone, c'est une idéologie, c'est une tactique politique qui vise simplement à le sectariser, si je peux m'exprimer ainsi. Donc nous sommes un mouvement, au départ, de négro-africains dans leurs différentes, comment dirais-je, appartenances, parce que simplement, ça ressentant le même problème et posant le même problème. Marginalisés au départ, marginalisés, et la perspective d'avenir expliquer, enfin, nous percevions que l'avenir était un peu menaçant par rapport à nous, compte tenu des orientations panarabistes du régime de l'époque. Beɗe taki dande maayi mbeɗe wonde giɗelam omo ñanti haw yooɗi mbeɗe mantamo kuɗelam omo awƴa mbeɗe awƴa guinde cosan beeli min ko tawɗa nawɗa ɗemgal pular jigi min kongi fone gonde janis mbeɗe yilo jama wallir min kele kanŋe kalis somo jalla mbeɗe salit omo wela pulagam kanko e lamɗo faram ɗinirimo cuɗaram salif settumi konngam. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Moi, c'est Mohamed Chalali. Mon nom va s'afficher dans quelques instants sur cet écran. Je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Je vous remercie tous, vous qui me suivez en ce moment, et remercie tous les téléspectateurs et les fidèles téléspectateurs de cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Aujourd'hui, je vais vous inviter à une chronique un peu spéciale parce qu'elle va débattre d'un problème de fond, un problème de forme, mais surtout un problème d'actualité.
خلاق منه مدبوكة ملوك وصلي ولادم لا دادم مملوكة مملوك وصلي ولادم لا دادم مملوكة جيت عن وكري نادم خلاق منه مدبوكة مملوك وصلي ولادم لا دادم مملوكة مملوك وصلي ولادم لا دادم مملوكة ويا دنا 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 En ce moment, sur les réseaux sociaux, une campagne de dénigrement forte est lancée à l'encontre de Babokar Soulé. Babokar Soulé est une personnalité publique qu'on n'a plus besoin de présenter. C'était un Halpolar, il est de la région du Golgol et il est de la localité de Bagodé. Donc, c'est une personnalité publique qui n'est plus à présenter. Il n'est plus à présenter parce que il a joué un rôle extrêmement important dans la vie de ce pays. Il a été ministre, il a été directeur, il a été conseiller et il a occupé des places sur l'échiquier politique et sur l'échiquier administratif sur lesquels nous n'avons pas besoin de revenir. Ça nous prendra assez de temps. Mais son nom à lui seul suffit pour rappeler qui est cette personne. D'abord, Babokar Soulé n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui sur le plan intellectuel, il n'est pas n'importe qui sur le plan politique et il n'est pas n'importe qui sur le plan social. Ça, c'est trois éléments qui sont importants et un capital que certains Mauritaniens ont et que d'autres n'ont pas. La campagne qui a été lancée à l'encontre de cette personnalité publique et politique de la Mauritanie est une campagne violente. Elle est lancée par des gens de la communauté Halpolar contre cette personne. La personne de Babokar Soulé, qui est lui aussi Halpolar. L'histoire de ce pays retiendra que tous les problèmes qui se posent à la Mauritanie sont des problèmes posés par les Halpolar. Ils sont posés par les Halpolar. Ils sont posés par les Halpolar sur le plan politique. Mais malheureusement, dans ce pays, que ce soit chez les Maures, que ce soit chez les Polars, que ce soit chez les Wolofs, que ce soit chez les Soninké, la jalousie peut pousser à tout. Elle peut pousser à tout, à des critiques violentes, elle peut pousser à des dénigrements incroyables. Moi, je ne suis pas Halpolar. J'ai connu Bokar Soulé quand j'étais au collège. Les événements de 1966, Babokar et moi, nous étions au collège d'Ayoun. Je connais très bien ce garçon. Je le connais très bien. Donc, ma connaissance pour cette personnalité publique ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, et
Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que moi, je connais Baboka Souley mieux que beaucoup de Halpola. Beaucoup de Halpola. Je le connais beaucoup mieux que beaucoup de Halpola. Il y a des Halpola qui le connaissent pour sa générosité. Il y a des Halpola qui le connaissent pour sa puissance politique. Et il y a des Halpola qui le connaissent pour ses positions tranchées sur certaines questions qui concernent la vie de la nation et particulièrement la société Halpola. Je voudrais dire que Baboka Souley connaît la problématique des Halpola mieux que tous les Halpola qui sont en train de crier aujourd'hui, qui sont en train de les dénigrer, qui sont en train de les diaboliser. Ils connaissent ce problème mieux qu'eux parce que d'abord, les événements de 1989 ont eu lieu sous le régime de Maouia et Baboka a travaillé dans ce gouvernement. Baboka, plus tard, est même parti taper à la porte de Halpola pour essayer de trouver une solution définitive au problème qui se pose du passif humanitaire. Mais les Halpola, c'est une communauté, excusez-moi du terme, mais elle est bizarre. Les Halpola est une communauté tellement difficile à pénétrer, tellement difficile à comprendre qu'il se passe chez elle des choses bizarres. Des choses bizarres. Les Halpola extrémistes, racistes, pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres Halpola. Qu'ils sont plus intelligents que d'autres Halpola à cause de leur position qu'ils prennent. C'est-à-dire que quand un Halpola est dans l'opposition, ou se veut dans l'opposition, il veut montrer ou faire croire à la communauté Halpola qu'il est plus intelligent d'abord que les autres et qu'il est plus nationaliste que les autres. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai, mais c'est faux. On a gong. Vous croyez que, je parle au Halpola, vous croyez que le colonel Cham El Haj, rahmatullah alayna wa alayhi, qui a été une très grande personnalité politique et publique de ce pays. Vous pensez que le général Ndiaga Dieng, rahmatullah alayna wa alayhi, qui a été une très grande personnalité publique et politique de ce pays, vous pensez que Ba Abdul Mamadou, actuel maire de Bababé, qui est ambassadeur, je crois, au Nigeria, vous croyez que Kumbaba, qui est actuellement conseiller du président de la République, que Jamal Al-Mukhtar, qui est à la baie du repos, je crois, qui était directeur de l'agence mauritanienne d'information, que Tidjani Cham, qui est actuel ministre des Mines, que Gaïdé Alassane, qui a été mon directeur, moi, à Radio Mauritanie, que Soudena Rahmatullah Elena Ali, qui était maire de Rosso, qui était aussi ministre. Vous pensez que ces gens-là, c'est des nègres de service. Mais c'est une insulte pour la Mauritanie. Parce que ça, c'est des personnalités publiques qui n'appartiennent pas à une communauté polaire. Ils appartiennent à la Mauritanie. Ils savent l'intérêt que la Mauritanie vive en paix et en sérénité. Ils le savent et ils mesurent cette importance. Ils ne vont pas verser dans la délinquance de ces jeunes politiciens comme, comment il s'appelle, Khalid Diallo, qui sort de la délinquance de la jeunesse des quartiers chauds de Nouakchott, qui s'est forgé une personnalité sur le comportement des petits délinquants du Sénégal, qui clownent leur comportement et leurs revendications pour les adapter à la Mauritanie.
Vous croyez que ces gens-là vont verser dans le comportement de ces va-nu-pieds politiques? Le colonel Cham El-Haj, le général Djaga Dieng, Abdel Mamadou Koumbaba, qui est actuellement conseiller du président de la République, Jamalal, Tidjan Cham, c'est des halpoulards. C'est des halpoulards, et ce sont ces halpoulards qui sauvent aujourd'hui la Mauritanie de tous les problèmes dans lesquels elle aurait pu être versée par le comportement d'irresponsables halpoulards qui se croient tout permis, qui croient tout connaître et qui laissent penser ou croire que la solution de tous les problèmes des halpoulards viendrait d'eux et pas des autres. Le penser, c'est une folie mentale. Depuis 35 ans, les événements de 89, depuis 35 ans, ces événements durent. Les veuves sont là. Les opposants sont partis. En France, aux États-Unis, en Australie, au Canada. Ils ont passé des années et des années à diaboliser la Mauritanie, à critiquer la Mauritanie, à dire tout faux de la Mauritanie. Qu'est-ce que ça a apporté comme solution aux problèmes qui se posent pour la Mauritanie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a apporté comme solution? Ils n'ont qu'à faire leur bilan. Et chaque fois que ces personnes que j'ai citées cherchent à régler un problème pour ce pays et pour leur communauté, ils revendiquent aussi. Ces halpoulards que j'ai cités, morts ou vivants, ont toujours revendiqué les droits pour leur communauté. Mais ils ne revendiquent pas les droits de la communauté halpoulard à la délinquance, à la manière des délinquants, à la manière des fumeurs de joint, à la manière des petits prostitués politiques qui vont se vendre et vendre leur idéologie en Europe, en Belgique ou aux États-Unis. Voilà la différence. Il faut peut-être rappeler, et il y a beaucoup de halpoulards qui ne le savent pas, et qui crient que la Mauritanie est un pays dirigé par une poignée de morts qui utilisent des nègres de service pour perdurer dans le pouvoir. Il faut peut-être rappeler une chose, que la Mauritanie n'a pas de problème avec la communauté négro-mauritanienne. Il n'a pas de problème. Le gouvernement n'a pas de problème avec les communautés. Ni communauté halpoular, ni communauté wolof, ni communauté soninké, ni communauté harati. Il n'a pas de problème. Pas de problème. Il y a eu des événements douloureux dans ce pays. Très douloureux. Les plus douloureux de ces événements sont les événements de 89 et les événements survenus à Hénin. Ça, c'est impardonnable. Et personne ne nous apprendra rien là-dessus. Tout le monde sait que la Mauritanie, il y a eu des morts suite à des événements douloureux. Personne ne nous apprendra rien là-dessus. Ni Khalid Diallo, ni Kadiata Mali Diallo, ni Biramoul Daoulabeid, ni ces crieurs publics qui sont au Canada, aux États-Unis. C'est vrai, il y a eu des problèmes. La Mauritanie le reconnaît, pour preuve d'ailleurs que le président est en train de chercher une solution définitive à ce problème. Mais il faut peut-être rappeler que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a des halpoulards qui considèrent que la vallée des fleuves n'est même pas mauritanienne, que c'est une entité à part, c'est une enclave de Cabinda, c'est une arrière-cour du Sénégal. Il y a des halpoulards qui préfèrent aujourd'hui que la région du fleuve, la vallée, soit l'arrière-cour du Sénégal. C'est-à-dire qu'elle soit dirigée par le Sénégal et que ce qui se passe à la sénégalaise. Et que cette bande se détache de la Mauritanie. Mais il faut peut-être rappeler à ces halpoulards qui pensent comme ça que la vallée n'est pas halpoulard. La vallée n'est pas halpoulard.
Ya Khoutouni, les tout couleurs, voilà les Peuls, appelez-vous comme vous voulez. La vallée n'est pas Halpola. Les Halpola occupent depuis des générations une partie de cette vallée. Une autre partie est occupée par des Soninké. Une autre partie est occupée par des Maures. Une autre partie est occupée par les Wolofs. Même si demain on décidait que ce territoire soit indépendant, autonome, mais ce territoire ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. Vous allez être enclavé vous-même dans une petite partie qui peut-être partirait de Bogué jusqu'à Xinjiang. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette localité-là. Et c'est tout. Et c'est tout. Allez dire que la Mauritanie est un pays d'apartheid, pour dire que la Mauritanie a massacré, qu'elle a éliminé des villages entiers, qu'elle a brûlé des villages, qu'elle a fait. Il y a eu des dérapages. Ça, on les dénonce tous. Il y a eu des assassinats extrajudiciaires. Nous le dénonçons aussi. Mais cette image qu'on veut donner de la Mauritanie, un pays d'apartheid, un pays où on a brûlé des villages, un pays où on a tué des gens, qu'on a lancé des gens dans des puits, qu'on a lancé des gens dans le fleuve qui ne savaient pas nager, des femmes enceintes et des enfants. Et ça, c'est le langage qu'il faut tenir aux Européens pour avoir le visa ou pour avoir ces papiers aux États-Unis d'Amérique. Babokar, il a parfaitement raison. Il connaît mieux que vous d'abord la Mauritanie. Il connaît mieux que vous les problèmes de la Mauritanie et ce qui est dit est faux. Et puis ensuite, ce que Babokar dit est vrai. Parce que ceux qui sont en train de crier aujourd'hui, et moi je les soutiens dans ceux qui sont en train de crier ne sont pas les victimes des événements, ni les événements de 87, ni les événements de 89, ni les événements de 90. Non. Non. Ce sont des activistes politiques qui ont réussi à avoir l'exil en Europe, en France, aux États-Unis et au Canada, qui vivent avec un SMIC de 3 000 €, parfois 10 000 ou 15 000 dollars de salaire annuel, et qui s'adonnent à cette pratique de dénigrement du pays. Moi, je crois que ça ne sert à rien. Les crieurs publics, là, je pense qu'il vaut mieux pour eux qu'ils arrêtent, parce que ce pays est un pays de plusieurs communautés. Et parmi ces communautés, il y a les Halpolars. Et parmi ces Halpolars, il y a des Halpolars qui sont des Halpolars, des Mauritaniens. Pas parce qu'ils savent que tout se passe bien pour les Polars, ils revendiquent eux aussi des droits, ils critiquent le régime, ils revendiquent, ils sont écoutés, mais ils ne veulent pas que leur pays se verse dans la violence, même que ce soit une violence politique. Alors qu'il y a des Halpolars, ceux qui sont en train de critiquer aujourd'hui ces personnalités publiques et politiques de la Mauritanie en disant que c'est des nègres de Séville. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. La Mauritanie est notre pays. Je pense que même critiquer Babokar, ça ne sert à rien du tout. Surtout que quand c'est du faux, nous devons nous asseoir, discuter de nos problèmes, essayer de retrouver des solutions. Et pour le moment, moi, je pense personnellement que le problème qui se pose pour la Mauritanie n'est pas un problème de règlement de ce passif humanitaire d'une manière ou d'une autre. Il sera réglé tôt ou tard. Donc, moi, je pense que le problème d'abord pour nous, quand je dis pour nous, les Mauritaniens, que nous soyons Halpolars ou pas, c'est d'abord de discuter avec le gouvernement en place pour trouver une solution d'amnistie pour tous les Mauritaniens qui vivent actuellement à l'étranger et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays de peur d'être poursuivis
par la justice, d'être persécutés par la police. Moi, je pense que nous devons nous orienter dans cette direction pour demander au gouvernement mauritanien que tous les Mauritaniens qui vivent à l'étranger, qui étaient opposants à ce régime, soient amnistiés et qui reviennent dans leur pays avec des droits qui leur permettent de circuler librement et de s'exprimer librement à l'intérieur de ce pays. Ça, c'est un problème. Et c'est un problème pour lequel nous devons chercher une solution. Il reste maintenant, vous pensez que Khalid Diallo, là, qui est passé de la marmite de partage, il allait chez les Blancs pour leur dire, moi je vais faire un repas de Ramadan pour les gens ou un repas de fête pour les gens. Il prend l'argent des Blancs, il met les 3/4 dans sa poche pour aller sauter les petites halpoulards des bas quartiers. Vous croyez que lui, il va avancer le pays? Vous croyez que lui est une solution au pays? Non. Non, je pose la question sérieusement. Je suis très sérieux. Vous pensez que lui est une solution du problème ou une partie de la solution du problème? Je ne sais pas. Et je vous pose la question.